Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Les autorités congolaises ont arrêté des membres de Y'en a marre, notamment Alioune Sané, Fadel Barro et Malal Talla, invités par les organisateurs du mouvement congolais Filimbi. Au cours d'une conférence de presse, les camarades de Tchad ont été interpellés en même temps que le représentant du ballet citoyen Osibi Jowan du Burkina Faso, Simon Kouka, qui n'a pas fait le déplacement, s'insurge contre cette arrestation qu'il considère comme une forfaiture. Il souhaite l'implication des autorités étatiques pour la libération des yanamaristes. Le représentant d'Amnesty International en Afrique centrale, Alioune Tine, exige la libération de ces jeunes et ce sont conditions. Le mouvement Y'en a marre justement en conférence de presse ce matin, plus précisément à 12h à son siège aux Parcelles Assainies. Maître El Hadj Amadou Sall affirme que Karim Wade sera condamné. Une déclaration tenue hier par l'avocat de l'ancien ministre au cours d'une rencontre. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Parlons tout à fait d'autre chose. À Dalifort, agression et vol règnent en maître. Depuis la construction de l'autoroute à péage, le quartier est enclavé. Les riverains réclament un poste de police. Reportage signé Salimata Osek Djibi Diallo. Dalifort, un quartier qui semble paisible et calme. Mais loin de là, les habitants sont traumatisés par l'insécurité notoire qui y règne. Il y a des agresseurs, même nos maris ne sont pas épargnés. Donc on est obligé de se cotiser 2000 francs chaque mois pour payer un gardien. 2000 francs. Hier, j'ai surpris deux malfaiteurs ici. Ils voulaient dérober le sac d'une dame. Des maisons qui font face à l'autoroute à péage ou au tunnel, ce qui rend aussi le quartier très enclavé. Depuis la construction de l'autoroute, on est enclavé, donc il n'y a que 2 points d'entrée. Il n'y a que l'échangeur et ce tunnel-là. Mais le problème qui se pose, là, quand il n'y a pas de lumière, les gens savent qu'il y a l'obscurité. Des agressions et les vols font partie de leur quotidien. À une certaine heure, ils ont peur de sortir. On a pris le portable d'une de mes copines en plein jour. Les agresseurs l'ont roué de coups. Avant-hier, une dame a acheté une bonbonne de gaz, mais les voleurs l'ont arrachée sur sa tête. Vous savez, il fait froid ces temps-ci, donc il n'y a personne dehors. Nous voulons un poste de police. Les habitants de ce quartier veulent de meilleures conditions de vie pour jouir pleinement de leur activité de jour comme de nuit. Salimata Oseka Darou Khoudoss, l'implantation de nouvelles centrales à charbon crée la psychose chez les populations. Elles disent ne pas être impliquées et depuis quelque temps, les villages environnants sont victimes de pollution. Les populations de Darou Khoudoss et Taïba Ndiaye ont manifesté leur colère. Correspondant signé Cheikh Anta Diop. L'exploitation des ressources minières dans les zones d'Omboro, Mewan, Taïba Ndiaye et Darou Khoudoss inquiète les populations. Ces dernières de constater que leur santé est menacée du fait des impacts négatifs. Même les ICS ont pollué les zones qui sont hors du périmètre des ICS. J'en veux comme preuve. Si vous allez dans le village de Khondjo, là où ils déversent l'acide, allez-y interroger les populations. Même en les voyant, je ne suis pas docteur, je ne suis pas infirmier, mais rien qu'en les regardant, on sait bien que ces populations sont malades. Et ils sont condamnés. 2 centrales à charbon vont être implantées dans la localité de Darou Khoudoss. Les travaux ont presque démarré et les populations qui se sentent délaissées à tort disent ne pas être impliquées. Les populations dans sa grande majorité n'ont que des rumeurs par rapport à cette implantation. Parce que la dépense n'est pas inclusive. Nous appelons les industries de cette localité et puis principalement les ICS de venir autour d'une table, de discuter avec les élus locaux, c'est-à-dire le maire de cette localité et les populations. Le Forum civil lance un plaidoyer en faveur de ces populations. Nous invitons les industries extractives aussi à veiller au respect des droits des communautés, au respect des biens, au respect de la sécurité, veiller à la sécurité des biens et des populations. Mais aussi à ces compagnies minières au respect des études d'impact environnementaux. En tout cas, ce que les populations de Diogo ont déjà décrié dans leur chair, meurtri risque de se reproduire.
Sport pour finir, les femmes journalistes reporters sportifs à l'honneur lors de la 2e édition de la journée portes ouvertes de la Fédération sénégalaise de tir et de chasse, une journée qui leur a été dédiée, entre autres objectifs, mieux imprégner les femmes reporters du tir sportif et promouvoir la discipline au sein du grand public. Compte rendu signé Pape Cheikh Diack, Adama Gueye à la caméra. Revolver, pistolet simple, pistolet à air comprimé, fusil, la Fédération sénégalaise de tir et de chasse a sorti l'arsenal des grands jours pour la 2e édition de sa journée porte ouverte. Un événement dédié aux femmes reporters sportifs, mois de mai oblige. Moi, ce que je vois déjà, c'est que la femme reporter sportive, mais de par ce qu'elles font, parce que ce n'est pas évident du tout. Il est important que ces dames reporters sportifs puissent savoir exactement qu'est-ce que c'est que le tir. D'une autre part, la semaine dernière, on a célébré à travers le monde la femme et c'est pourquoi j'en ai profité. Koumbaka, jeune journaliste reporter, se félicite du choix porté sur elle et ses consoeurs. Cela va nous pousser à nous intéresser davantage sur cette discipline. On a vu que tout à l'heure, quand on donnait les récompenses, il y avait des femmes qui étaient vainqueurs, des femmes championnes du Sénégal. Le ministre des Sports, Matarba, venu présider la cérémonie, a promis pour bientôt l'érection d'un champ de tir à Diamniadio pour les amateurs de tir et de chasse. Avec ce qu'on a comme foncier au niveau de Diamniadio, il y a un projet important pour avoir un champ de tir qui répond aux normes internationales. Permettre aux femmes reporters sportifs de mieux s'imprégner du tir et de la chasse, promouvoir le tir sportif au sein du grand public, tels étaient entre autres les objectifs de cette 2e journée porte ouverte de la Fédération sénégalaise de tir et de chasse. Pape Cheikh Diack, merci. Merci également de votre fidélité. C'est la fin de cette édition. Prochain rendez-vous d'information à 13h avec Ngone Ngom pour le journal en Wolof ce matin. Alors, c'est Kefs Thiam qui est en permanence. Bonjour Kefs. Bonjour Fati. Naka nga def? maa ngi sant yàlla bu wér. Alors mu mel ne waxtu promotion programme yi jot na. waaw waxtu promotion dugg ci diggante émission yi expliquer téléspectateurs u Futurs Médias yi. naka la ñuy ak li nga xam ne moo leen di xaar ci journée bi ak événement yi loolu léegi la. Ce sera tout à l'heure. Allez, bon début de semaine à Kefs, bon début de semaine également à nos téléspectateurs. Au revoir.